Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau Laurence Margot, diététicienne au Ligue de la Santé, qui va nous parler des soupes déjà prêtes qui sont peut-être nos faux amis. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quel est exactement le but de cette chronique? Visiblement, vous allez nous parler des soupes déjà prêtes, mais c'est pas toujours très bon pour la santé. Oh, pourquoi pas? En fait, c'est souvent l'occasion d'avoir quelque chose de chaud et de salé dans votre menu. La question après se pose de savoir s'il y a beaucoup de légumes dedans. Donc là, j'en ai choisi 4, 2 qui sont déjà préparés et 2 autres qui sont en sachet qu'on va reconstituer soi-même dans sa cuisine. Sur cette première soupe, ici, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait peu de tomates puisque c'est marqué tomate 20%. Mais en fait, comme il y a également du concentré de tomates et de l'eau, on arrive à un total de produits à base de tomates de plus de 80%. Ce que vous avez également dans un produit comme ceci, mais là ils l'ont libellé en mentionnant clairement que c'était 89% de tomates. Donc ici vous avez un fromage non déterminé, ici vous avez du mascarpone qui a été spécifié et du coup ça change la teneur en matières grasses de la soupe. Très bien, maintenant nous avons des soupes en sachet. Oui, alors pour celle-ci, personnellement, je me suis fait avoir parce que je pensais que ce serait de la soupe de tomates et il faut vraiment aller bien regarder l'étiquette et on se rend compte qu'il y a la moitié c'est des tomates, le reste c'est d'autres légumes qui ont été joints. Et puis la quatrième, c'est une soupe aussi instantanée qui clairement est nettement meilleur marché que toutes les autres soupes puisque celles-ci ont à peu près un prix équivalent à la portion. Celle-là est 3,5 fois moins chère que les autres, mais c'est clair qu'en termes de tomates, alors il y a très peu. Vous avez l'impression qu'il y en a une qui est plus saine que les autres? Alors je dirais que globalement parlant, c'est des produits où il ne faut pas s'attendre à avoir un taux de fibres alimentaires ou de composants spécifiques des légumes très important. Par contre, avoir conscience qu'en termes de quantité de sel, c'est assez impressionnant puisque chaque portion vous apporte 2 grammes de sel et que les recommandations pour une journée pour un adulte de l'Office fédéral de la santé publique sont de l'ordre de 5 grammes par personne. Ah oui, donc on atteint vite notre quota. Hein. D'autant plus que souvent ce type de plat est proposé avec un morceau de pain et un morceau de fromage, donc vous pouvez imaginer que l'ensemble du repas fasse déjà les recommandations. D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner, là nous sommes au mois de février, donc c'est pas forcément la saison des tomates. Si vous souhaitez faire votre soupe de tomates avec une conserve, en partant d'un produit tel que celui-ci, vous avez 20 fois moins de sel. Donc même en rajoutant personnellement votre sel dans la soupe, vous n'arriverez jamais à la quantité de sel qui est dans ces soupes industrielles. Merci beaucoup Laurence, on vous retrouve bientôt pour de nouveaux conseils nutritionnels.